Scene one, Apple, take one. J'ai voulu parler des avatars. Les avatars, il y en a différentes sortes. Donc, tout d'abord, j'ai présenté un avatar extrêmement simple qui est le robot de téléprésence, qui est une façon extrêmement facile, finalement, de pouvoir aller à distance. Ça existe déjà depuis une dizaine d'années. Depuis 5 ans, c'est vraiment très au point. Donc, le robot de téléprésence, c'est une solution tout à fait acceptable. Le problème, c'est que le robot de téléprésence, même si vous lui mettez un t-shirt, une casquette, une moustache et des lunettes, de toute façon, ressemble pas exactement à un être humain. Et dans la relation humaine, en fait, être avec un humain est quelque chose de très important. Donc, une autre solution, ça serait peut-être d'avoir un actroïde, c'est-à-dire ces espèces de robots qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à des êtres humains. Mais là, on se retrouve face à un problème qui s'appelle la vallée dérangeante. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a été identifié par un chercheur dans les années 70, c'est que quand on se retrouve face à un robot qui ressemble exactement à un être humain, s'il n'a pas exactement les réflexes de l'être humain, on se retrouve avec ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Alors après, je me suis dit peut-être que ce qui pourrait être intéressant, c'est l'hologramme. Alors l'hologramme, il y a vraiment des choses très intéressantes. Ça permet de se projeter, ça permet d'imaginer que l'on peut envoyer une image de soi-même à distance pour pouvoir discuter à sa place. Et puis alors j'ai essayé de pousser un petit peu plus loin parce que c'est mon but, c'est d'essayer toujours d'aller plus loin. Et il y a quelques semaines, il y a une entreprise qui a sorti un avatar virtuel synchronisé, il a appelé ça. C'est une traduction anglaise, en fait, il n'y a pas encore de mot français pour le dire. Et donc là, c'est un avatar qui vous ressemble comme 2 gouttes d'eau, puisqu'on utilise votre structure osseuse, on utilise vos muscles pour pouvoir reproduire un avatar qui vous ressemble. Et alors c'est ça qui est vraiment absolument extraordinaire, c'est que ça vous donne un réel don d'ubiquité dans le sens plein du terme. C'est-à-dire que vous pouvez faire 2 choses en même temps, à 2 endroits différents, 2 choses différentes. Alors là, c'est l'ubiquité. Donc avec cet avatar, on enregistre votre voix et on passe ça à la moulinette du deep learning et des réseaux neuronaux en fait, digitaux, et ça peut vous faire dire des choses que vous n'avez jamais dites. Donc là, vous allez pouvoir commencer à avoir des avatars qui auront exactement votre visage et qui pourront dire des choses à votre place, sous votre contrôle, bien sûr, mais vous pourrez, on peut imaginer, faire un contrat à Singapour tout en étant en train de discuter d'un autre business à Los Angeles.